Mesdames, Messieurs, bonjour, si ce n'est bonsoir, je rejoins mes coreligionnaires. On est extrêmement fiers, un an après une première annonce, congrès de l'année dernière, de ce projet, je vais utiliser ce terme, un projet de niche sur un sujet extrêmement important, souvent oublié, souvent insuffisamment traité, mais ô combien important. Donc en fait, c'est une niche qui, souvent dans nos organisations, est cantonnée dans cet état, et ce, en opposition avec sa sensibilité et son importance. Et on se voyait il y a un an pour vous dire, déjà pour vous partager cette promesse, pour vous expliquer ô combien on serait plus intelligent ensemble, à trois, HTC, Intent Technologies, Habitat réunis. Depuis, on a cheminé et on est très heureux de pouvoir vous faire ce point d'étape sur notre sujet. Alors la question des charges locatives, c'est un sujet loin d'être simple, Et forcément, quand on s'est dit comment est-ce qu'on se dote d'outils à même de nous permettre d'être plus efficaces, plus professionnels, mieux organisés, plus efficients sur ce sujet, par quelle méthode on passe. Et donc, en matière de méthode, quelques éléments itératifs, si tu veux bien nous proposer cette slide, s'il te plaît, Benjamin. Qui peut certes paraître un peu absconce, mais en tout cas qui vous donne à lire cette double démarche qui nous a semblé extrêmement importante pour que le logiciel réponde le plus à nos besoins et aux enjeux. Et pour ça, une double démarche qu'on a qualifiée d'autodiagnostic de maturité, qui a été plus directement pilotée par HTC, et en parallèle, cette démarche de conception logicielle, évidemment pilotée cette fois-ci par Intent, les deux se rencontrant. Alors pourquoi un autodiagnostic? Parce que l'hétérogénéité de maturité, que ce soit en processus, en compétences, en organisation chez les bailleurs, est extrêmement importante. Ça ne vous surprendra pas. Or l'idée, c'est de tirer tout le monde vers le haut. Et c'est de faire monter en compétences collectives l'ensemble des acteurs qui décident de s'emparer, peut-être non pas tant de notre produit final, même si évidemment on l'espère, que déjà dans un premier temps de s'interroger sur ses propres pratiques métiers. Et donc ce travail qui a été fait avec les associés d'Habitat réunis, mais aussi avec les bailleurs sociaux qui utilisaient précédemment le logiciel qui portait à l'époque le nom de WebCharge. Eh bien, tout ce petit monde a travaillé ensemble, que ce soit sur les audits, que ce soit sur les différents ateliers d'élaboration dont vous avez les échéances sous les yeux. Et tout ça, aujourd'hui, eh bien, nous donne la chance et le plaisir de pouvoir vous présenter notre maturité collective sur ce sujet. Est-ce qu'il est encore utile de vous partager toute l'importance de ce sujet? Eh bien, je crois que oui, parce que il reste plus que jamais d'actualité au regard des missions qui sont les nôtres. Et nos missions, en premier lieu, évidemment, visent aussi à participer du pouvoir d'achat des locataires à travers le sujet des charges, qui est le sujet qui est le plus à même de fluctuer sur un avis d'échéance, et par là même, dans notre modèle économique, de participer d'une certaine façon d'une maîtrise des impayés. Si on ajoute à ça que souvent organisationnellement, on peut faire le constat, mon propos est généraliste bien sûr, et il peut y avoir des exceptions, mais que ce sujet est insuffisamment travaillé de façon transverse, malgré sa complexité, que quelquefois les équipes qui ont la charge de le traiter travaillent sur des logiciels qui ne sont pas optimisés, par exemple Excel, non pas tant qu'Excel n'est pas de qualité, mais sur ce sujet-là, insuffisamment assurément,
et que par ailleurs, organisationnellement, souvent ces équipes sont en bout de chaîne et doivent assumer des décisions qui sont prises en amont ou en aval, mais qui in fine viennent impacter ces charges. Charges qu'à un moment, il est quand même important d'expliquer et de défendre, d'argumenter en tout cas, face aux locataires qui in fine les payent. Une fois qu'on dit tout ça, eh bien nous, on a fait le constat qu'on ne voulait pas rester passif par rapport à ce sujet, toujours soucieux de réponses opératives et proactives par rapport à nos enjeux, toujours soucieux d'une expression sociale et sociétale en responsabilité. Et ça nous conduit à ce nouveau point d'étape dont on est très fiers. Et je passe la balle à Nathalie. Merci Julien. Donc effectivement, au regard de tous ces constats, on a fait le choix d'aborder les charges complètement différemment. Et c'est ce qu'on vous propose avec l'offre que l'on a définie comme étant l'offre Charlock. Donc c'est une solution pour enfin être acteur de ces charges locatives. Vraiment pour se dire comment on prend des décisions éclairées par rapport aux charges locatives, en sachant pourquoi, comment on priorise sur telle ou telle action de réduction des charges, pour comment avoir des équipes un peu plus sereines sur les charges locatives, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on fait le constat que ces équipes sont parfois un peu stressées quand on leur parle de régule de charges, et comment on fait aussi qu'on a des équipes qui, collectivement, que ce soit au niveau de la maîtrise d'ouvrage, de l'investissement, des achats, de la gestion locative, de la proximité, toutes ces équipes soient mobilisées autour d'une stratégie de maîtrise des charges commune et qui ne dépendent pas des petites épaules d'un ou deux collaborateurs qui font les provisions des charges. Donc ça a été notre ambition sur ces travaux. Et on avait une autre ambition par rapport à ça, c'est de se dire, quand on parle de charges locatives chez un bailleur, c'est un sujet qui ne rapporte rien. On refacture des charges, ça ne rapporte rien directement au bailleur. Mais par contre, quand on parle efficacité, là, on peut avoir des retours d'investissement plutôt importants, où on a beaucoup de marge de progrès à faire. Et ces retours d'investissement, on les a aujourd'hui évalués sur 4 grands sujets. Le premier sujet, c'est l'amélioration de l'efficacité des processus de gestion de charges, que ce soit au quotidien sur la comptabilité, sur la mise en place des provisions, sur la définition des services qui vont être facturés, etc. Mais aussi, bien sûr, sur le processus de régule de charges. Le retour sur investissement, on l'attend aussi sur le développement des compétences, qu'elles soient collectives ou individuelles, au sein d'un organisme, pour aussi fidéliser les équipes et faire que ça ne repose pas effectivement sur une ou deux personnes, la question des charges, mais que ça soit pris en charge plus globalement pour être plus compétent sur la question de la maîtrise des charges. Troisième retour sur investissement qu'on attend, c'est bien évidemment l'amélioration de la communication et de la transparence avec le locataire qui, lui, attend une réduction des charges ou tout au moins une maîtrise de ses charges locatives. Et enfin, le quatrième retour sur investissement qu'on attend, c'est la prévention des risques qui est liée soit aux augmentations, donc on a vu dernièrement avec les augmentations d'énergie, mais aussi aux aléas de gestion. Le risque parce qu'on a une refacturation qui arrive en retard sur un patrimoine ou qu'il y a un patrimoine qui a eu un problème avec un fluide, de l'eau ou autre. Donc tous ces aléas de gestion. Donc ces retours sur investissement, après, pour les mesurer, on va aller concrètement dans chacune des activités. Comment ce retour sur investissement va se décliner sur le constat de gain de charges sur les actions que vous avez conduites, parce qu'on aura priorisé ces actions au regard d'un pilotage des charges que vous aurez analysé et sur lequel vous pourrez vous dire c'est plutôt sur tel bâtiment, plutôt sur telle charge, et voilà l'impact que ça produit. Autre retour sur investissement possible, ça va être par exemple de modéliser les charges des opérations futures. Avoir un discours partagé et construit sur une construction neuve, une opération de réhabilitation. Qu'est-ce qui fait qu'on a réussi à maîtriser les charges? Quel type d'équipement? Quel type de travaux? Qu'est-ce qui nous a coûté? Etc. C'est aussi gagner du temps pour les équipes. Quand on parle des charges aujourd'hui, on a un temps
perdu de la part des équipes parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils vont chercher de l'information et qu'ils passent un temps énorme à aller chercher de l'information, à collecter cette information et surtout à la vérifier. Donc on doit travailler sur le gain de temps. Et ça, c'est une des promesses de l'offre. On a aussi le fait d'avoir des experts plus outillés et plus entourés. Donc des experts charge, oui, mais des experts qui ne sont pas seuls et donc qui seront moins soumis à la pression de la régule de charge qui va arriver. Et enfin, pour être moins soumise à la pression, ça veut dire qu'on va travailler sur la responsabilisation de tous les services opérationnels. Donc tout à l'heure, j'ai dit, les équipes charge, il faut les repositionner sur leur cœur de métier, mais aussi savoir que les équipes de maîtrise d'ouvrage, elles ont une responsabilité, un rôle à jouer sur les charges récupérables. Les équipes de proximité de la même manière, les équipes de gestion locative de la même manière. Donc on a essayé de trouver un produit qui soit accessible à tous, de manière à ce que chacun puisse aller piloter les charges, voir où ça en est, pour pouvoir être acteur d'une décision derrière sur la maîtrise des charges. Pour aborder cette ambition qui est plutôt un peu large, on a pris un parti pris qui est de dire on doit allier la gestion de la donnée à la conduite du changement, le pilotage de la donnée au changement de pratique. Et allier les deux en faisant que l'un et l'autre s'alimentent. Donc, de dire on va faire la conduite du changement qui va s'inspirer de ce que l'outil nous propose. Donc comment on fait changer les pratiques en interne parce que l'outil nous propose des choses qu'on n'avait pas auparavant et on peut aller plus loin dans le pilotage des charges. Et en même temps, comment l'outil s'inspire vraiment des usages des uns et des autres et de leur capacité à faire. Chaque organisme ayant effectivement une maturité différente. Donc notre offre, elle porte à la fois sur un diagnostic de maturité, savoir où vous en êtes dans la gestion de vos charges récupérables, que vous pourrez décliner en plan d'action, que ce soit sur les processus, le management, le sens que vous donnez à cette stratégie-là, les outils, etc. Donc un diagnostic global sur ça. Après, on va évaluer vos risques principaux. On a fait un diagnostic de maturité qui pointe les situations de risque, qui va vous permettre de prioriser vos plans d'action. Et puis, on va accompagner toute cette démarche d'une communauté d'utilisateurs qui sera animée annuellement, à la fois sur l'outil, la plateforme, et à la fois sur les pratiques. Vous aurez une possibilité de benchmark multiple au travers de ça, et bien évidemment une plateforme de pilotage que va vous proposer Benjamin. Parfait, donc on va arriver effectivement au moment aussi qui était attendu. En tout cas, vous l'avez compris, cette plateforme, c'est un duo de savoir-faire qui va accompagner d'une part les pratiques métiers et l'usage d'une solution numérique. Donc le défi qui nous a été demandé et que l'on a souhaité mettre en œuvre dans ce projet, c'est en 6 mois de travailler avec une trentaine de bailleurs et de développer une nouvelle manière d'utiliser la donnée de charge et surtout qu'elle soit une capacité d'être accessible au plus grand nombre. Vous l'avez compris, la charge est souvent vue comme une donnée enfermée auprès de personnes spécialistes et justement on veut que ce soit un sujet qui soit beaucoup plus transversal et sur lequel des utilisateurs de la direction de clientèle, de la direction de patrimoine, bref, de l'ensemble des directions métiers peuvent s'approprier un usage ou peuvent contribuer à améliorer le processus de gestion de ces charges. Donc on a travaillé à une nouvelle expérience qui va vous être présentée en avant-première. Je peux vous dire qu'on l'a présentée à personne d'autre. Donc on est entre nous, personne ne l'a vue. Et c'est quelque chose qu'on voulait réserver pour le congrès. Donc ce sont ce qu'on appelle des maquettes interactives. Donc c'est-à-dire qu'on a créé de toutes pièces toute l'application dans des visions graphiques qui vont vous projeter sur ce que sera l'application quand elle sera délivrée et sur lequel on a déjà réalisé des tests utilisateurs. Donc il faut vous dire que on a eu des dizaines de tests utilisateurs qui ont été faits pour confronter à la réalité opérationnelle de l'utilisation dans des cas d'usage métier de cette application. Donc on a eu des retours plutôt positifs. Après, comme tout projet qui se construit, sachez que ce que vous voyez là va encore évoluer. On ira peut-être plus loin, voilà, sur certains aspects, mais globalement, tout y sera.
Donc on a retenu aussi un certain nombre de sujets qui nous semblaient prioritaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait apparaître tout ce qui pouvait arriver dans cette dimension numérique, parce que vous verrez, il y a beaucoup de sujets autour de la collaboration, donc on n'a pas pu tout illustrer. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vous projeter déjà sur le fait que c'est très concret et qu'il y a déjà des parcours aujourd'hui qui sont identifiés avec un déploiement qui se fait intégrer à votre système d'information. Puisque ce qui va être important aussi dans cette application, c'est que toute l'alimentation de cette donnée, elle soit faite le plus au fil de l'eau possible en fonction des pratiques de gestion que l'on peut avoir dans chaque organisme. Donc chacun va pouvoir y aller à son rythme, mais quoi qu'il arrive, on veut automatiser la collecte. Il ne s'agit pas de rendre, je dirais, tout ça comme on a pu le voir dans le passé, des tableaux à remplir, des choses compliquées à faire. On veut que ce soit simple et vous pouvez compter sur notre expertise et expérience pour rendre ça possible en travaillant avec tous les bailleurs et puis tous les ERP et toutes les solutions logicielles qui vont embarquer ces données de charge. Alors, pour ne plus garder le suspense, ça va être le moment en fait de la régie d'envoyer la vidéo. Et donc, n'attendons plus, connectons-nous à la première plateforme de pilotage des charges nouvelle génération, donc Charlock, qui vient vous afficher, vous voyez, une expérience qui va se bâtir déjà sur une vision cartographique. Cette vision cartographique, elle va vous permettre d'accéder à un certain nombre d'éléments qui vont permettre d'identifier des situations de dérive sur des charges qui seront identifiées sur des patrimoines que vous allez pouvoir vous ajouter dans des favoris. Donc vraiment une vision où chacun se personnalise vraiment le tableau de bord sur lequel je veux avoir une vision simplifiée de mon bâtiment, du niveau de charge que je peux retrouver sur cette sélection avec l'ensemble des charges récupérables que j'aurai connectées, donc en fonction de ce que je serai capable de faire, de revenir en fonction des années, finalement à accéder à comparer ces charges entre les années, par exemple 2022 à 2023, et de suivre finalement l'évolution de ces charges par rapport aux provisions qui ont été mis en œuvre au sein de la plateforme. Alors on est attaché à ce que vous voyez, l'ergonomie soit extrêmement simple. Et ce qui a été important pour nous, c'est qu'on n'est pas sur un outil d'expert, surtout pas. Si on laisse ça comme un outil d'expert, on va perdre l'ambition stratégique du projet. Et donc c'est faire en sorte que n'importe qui, avec un minimum de formation, puisse vraiment comprendre comment il peut accéder à une donnée de charge et pouvoir se comparer, soit par rapport à son patrimoine, puisque cette notion de comparaison, elle va être présente dans l'application, donc par rapport à tout ce qui est déjà disponible, soit par rapport au benchmark. Donc là, une capacité à se comparer à l'ensemble des bâtiments qui seraient présents dans la plateforme. Évidemment, on n'oublie pas, il y aura toujours des exports, donc les exports Excel, les exports PDF, et ce sera toujours une possibilité de pouvoir avoir une vision synthétique, par exemple, de son benchmark que l'on a créé sur des favoris, pour pouvoir le communiquer et pouvoir, pourquoi pas en réunion, afficher avec ses locataires la situation d'une résidence par rapport à l'ensemble des résidences d'une même type dans une résidence. Voilà, donc c'était un petit extrait de tous les cas d'usage qui sont regroupés. Tout ça, bien sûr, va faire l'objet de développement. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est acté. On va lancer les développements de cette application. Elle sera disponible en 2025. Il y aura déjà des briques qui vont arriver dès le premier semestre. Et puis, une finalisation complète de l'application d'ici la fin d'année. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir des premiers déploiements de raccordement qui arrivent, on va dire, sur le premier semestre pour qu'on puisse bien affiner comment vous permettre de connecter toutes ces données au sein du système d'information en fonction de la maturité de chaque organisme, et puis après de créer des usages. Bon là, vous l'avez compris, je pense que l'outil fera rien, c'est d'abord un projet d'organisation, et un projet d'organisation, d'où pour nous l'importance d'avoir HTC à nos côtés pour pouvoir faire réussir justement tous ces projets qui sont centrés sur l'évolution des pratiques et de la gestion de ces charges. Je vais me permettre un complément en m'inscrivant dans les pas des propos de Benjamin, peut-être pour souligner le caractère extrêmement vertueux que peut avoir le choix d'un outil comme celui-là, à la fois sur les aspects procéduraux et organisationnels, tels que ça a été souligné par Nathalie ou toi, Benjamin, mais aussi plus largement sur la question de la gouvernance de la donnée, qui est un sujet au-delà des charges, qui va être absolument décisif dans la capacité des bailleurs à être au juste niveau d'arbitrage qui vont se présenter à nous, qui s'imposent déjà, mais qui vont encore gagner en sensibilité dans les années qui viennent. Et c'est l'occasion d'un apprentissage collectif qui aura, je pense, des effets collatéraux extrêmement positifs, au-delà même du seul sujet des charges.
par son caractère extrêmement structurant. Certes, ce n'est pas un outil expert, mais c'est un outil expert, d'une certaine manière, de par l'ambition qu'il porte, et qui a aussi pour ambition de s'adresser à des experts. Donc on est dans ce chemin de crête pour être à la hauteur du sujet. Voilà, donc ça veut dire aussi qu'on commence à commercialiser dès aujourd'hui la solution, puisque vous l'avez compris, l'application est disponible, en tout cas dans tout son périmètre fonctionnel, dans son offre d'accompagnement et de mise en œuvre en fait, de la plateforme. Et puis évidemment, l'enthousiasme que vous y mettrez permettra de la faire évoluer, parce que tout l'intérêt de la démarche, c'est pas s'arrêter, vous l'avez connu avec Intent, mais évidemment, on va poursuivre les investissements avec HTC, en tout cas, pour rendre continuellement possible l'évolution en fait, des pratiques de ce sujet hautement stratégique des charges. Et encore une fois, nous, on est ravis de ce partenariat et de pouvoir le lancer aujourd'hui avec Sherlock. Un petit mot sur Sherlock peut-être, Nathalie, juste pour rappeler pourquoi Sherlock d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais peut-être on veut repasser la slide. Alors pourquoi ça s'appelle Sherlock? C'est après ou c'est avant? C'était avant. Bien évidemment, Sherlock, ça nous inspire Sherlock Holmes. Donc l'idée, c'est d'aller à l'enquête de la donnée, d'analyser la donnée, de trouver la solution et d'y aller avec une équipe, de ne pas y aller seul. C'est aussi de se dire, Sherlock, ce sont les charges locatives, mais on a mis le locker à la fin pour maîtriser ces charges en fait. Voilà toute l'histoire de ce mot qui, j'espère, va entrer dans vos têtes et dans vos pratiques pour l'avenir.